Je vous propose à présent de revenir sur la journée mondiale des droits des femmes. Les femmes continuent à se battre pour être davantage représentées dans les postes à responsabilité. En Belgique, une loi impose un tiers de femmes dans les conseils d'administration. Où en est justement la place des femmes dans nos entreprises belges? Le SCAN a fait les calculs. Jennifer Estas. Voici le conseil d'administration de la RTBF. Autour de la table, 6 femmes et 9 hommes. On est donc bien au-delà des 33% imposés par la loi quota, le fameux tiers de femmes obligatoires dans chaque conseil d'administration. Mais au SCAN, on a voulu aller voir encore plus loin. Voici donc le comité de direction de la RTBF. Autour de la table, là, 3 femmes et 4 hommes. Mais vous allez le voir, toutes les autres grandes entreprises en Belgique ne suivent pas cet exemple. Nous avons fait les comptes entreprise par entreprise, d'abord avec les entreprises cotées en bourse du Belvint, ensuite avec 5 grandes entreprises publiques. La loi quota, entrée en vigueur en 2011, impose à ces entreprises d'avoir au moins un tiers de femmes dans leur conseil d'administration. On le voit donc, toutes les entreprises ne respectent pas la loi belge, puisque pour 5 d'entre elles, eh bien, il y a moins de 33% de femmes présentes dans les conseils d'administration. Le problème, c'est qu'aucune sanction n'est véritablement appliquée. Les sanctions qui sont prévues par la loi de 2011 sur les quotas de genre dans les conseils d'administration, c'est 1. Que les décisions du conseil d'administration soient invalidées et 2. Que les administrateurs et administratrices ne soient pas rémunérés. Eh bien, aucune application de ces sanctions n'a jamais été faite. Poussons notre analyse pour les mêmes entreprises. Comparons la présence de femmes et d'hommes dans les comités de direction. Dans les comités de direction, par contre, il n'existe aucune loi. Résultat, eh bien, les chiffres dégringolent. Même si dans les entreprises publiques, on fait un peu mieux en général, dans les entreprises privées, il y a maximum 1, 2, voire 3 femmes de présentes. Il y a même 3 entreprises dans lesquelles il n'y a aucune femme dans les comités de direction. AB InBev est la seule entreprise à avoir accepté de nous accorder une interview télé dans son comité de direction. Une seule femme à côté de 16 hommes. C'est vrai que c'est un processus, donc on est dans le bon chemin. À partir de 2019, on a un directeur de diversité chez AB InBev. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on a vraiment installé des formations pour des femmes pour vraiment obtenir aussi des bonnes ou des autres positions. Pour faire avancer les choses plus vite, l'Allemagne vient d'adopter une loi qui impose également un quota de femmes dans les comités de direction. Une mixité imposée qui a déjà prouvé son efficacité dans une 70aine d'études, dont celle d'Eric Larsson. Okay. Elle montre que les équipes homogènes ne prennent que dans 58% des cas la meilleure décision, alors que les équipes mixtes hommes-femmes vont les prendre dans 73%, que ce pourcentage va augmenter à 80% lorsqu'on a des hommes et des femmes de différentes générations autour de la table, et enfin à 87% de bonnes décisions quand on a autour de la table des hommes et des femmes de différentes générations et de différentes origines. Sur les 25 entreprises passées à la loupe, seules 2 sont dirigées par des femmes. Ilan Kadri dirige Solvay et Sophie Dutourdoir dirige la SNCB. Les 23 autres entreprises sont toutes dirigées par des hommes. Du point de vue de l'égalité, c'est donc pas gagné. Une idée, une info, le scan@rtbf.be.